tu réponds. On va essayer de vous répondre dans quelques questions. Parlons sur les temples anciens que vous connaissez souvent sous le nom des êtres du souterrain ou des êtres qui habitent dans un autre monde. Avec ça, nous allons un peu vous éclaircir sur ce sujet et essayer de vous donner plus de détails. On passe sur notre première rubrique. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les gens du souterrain? Il y a des nations avant l'antédiluvienne qui régnaient et qui établissaient leur règne. Bon, je dis un peu n'importe quoi. Bon, 1, 2, 3. Il y a des nations qui régnaient à l'époque de l'antédiluvienne. À la sortie d'Adam, il y avait deux ethnies, celui de Seth et celui de Caïn. Ce peuple se sont multipliés, mélangés avec les animaux, et ils ont connu le mot épée, ce qu'on appelle le déluge qui a créé leur extinction. Ce peuple a disparu, mais pas tous. Une grande partie de leurs sont descendus dans les souterrains, là où il y avait des cavités qui retenaient l'eau de la mer primordiale. Après que l'eau s'est évaporée et a rempli notre Pacifique ou notre Atlantique, on a maintenant les souterrains qui se sont créés et un endroit sûr pour que nos individus puissent se terrer. Maintenant, nous allons savoir quelles sont les espèces et les genres qui se trouvent dans ce souterrain. Deux catégories de peuples du souterrain, ceux qui sont des humains et ceux qui sont des animaux. Les humains sont vraiment bien rares parce qu'avec le déluge et les néphilines, peu d'humains purs se sont restés. Ils sont les patriarches qui restent au souterrain pour permettre à ce peuple de se développer et surtout de demeurer en bas jusqu'à ce qui est ce qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est tout un événement qui va permettre que la race du souterrain et la race qui est aux surfaces puissent se rencontrer. Mais ça, je vous en parlerai plus tard avec des événements d'enlèvement et tout autre chose. Maintenant que nous nous concentrons sur le peuple du souterrain, j'ai bien dit qu'il y avait deux catégories. Dans ces deux catégories, il y a la première catégorie qui est la catégorie de ceux qui suivent le voie de Dieu et qui respectent les règles. Leur atmosphère leur permet de survivre. Par rapport à nous, les gens du souterrain ont du genre, depuis la création jusqu'à maintenant, 4 à 6 générations et pas plus. Parce qu'ils ne vieillissent pas et certains d'entre eux peuvent vivre entre 2000 à 3000 ans. D'où ils tiennent bien le coup. Mais ils n'ont pas vraiment la capacité de bien se multiplier parce qu'en dessous, il y a plus de gravité, diminuant la natalité, vous connaissez ce genre de trucs. Et il y a l'autre camp qui est le camp qui ont accepté le diable, quoi. Ils ont fait un pacte ou un deal pour continuer à monter à la surface et nous emmerder, nous les humains. C'est pour cela que vous voyez dans l'époque, comment on appelle ça encore, le Moyen-Âge ou le temps contemporain ou l'âge d'or, où il y avait des créatures, où des gens peignaient le diable avec des formes de satyres rouges avec des cornes. Bon. C'était pas tous des conneries, parce que certaines créatures du souterrain, comme vous connaissez les satyres, vous connaissez les elfes, les fées, ou bien d'autres créatures que nous ne citerons pas, les Mamiwata, les Anansi et consorts, sont devenus des véhicules des démons actuels, et ça les a permis de monter à la surface. Une fois que ces choses se sont faites, ils sont devenus de véhicules de démons, comme le Baal, comme vous prenez Zeus et prenez d'autres monstres, quoi. Et avec ça, ils ont régné pendant un certain temps avant que Michael et ses anges descendent et fait aussi la loi. Bon, aussi, il y a aussi le sacrifice de Christ qui compte à beaucoup. Ça nous a permis de reprendre 99% de notre terre parce qu'on était carrément dominés, on ne voyait pas ce qu'ils font. Ils nous dominent toujours quand même, mais dans l'ombre. C'est mieux comme ça et ça nous permet quand même de vivre. Bon, à part ces deux races, nous allons clôturer pour savoir d'où les trouver et comment y faire.